Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore et toujours de vous retrouver sur le BTC face au dollar et surtout très heureux de voir qu'il va dans la direction qu'on attendait, c'est-à-dire un léger rebond vers les 23 000 à 25 000 dollars pour par après indiquer la dernière chute du BTC, aller retrouver les 15 000 à 10 000 dollars pour celui-ci. Vous le savez, on a vu ça dans la vidéo d'il y a 2 jours, donc ici à ce moment-là, le 15 juillet, on était aux alentours des prix des 20 000 et maintenant on est quasiment aux 23 000 dollars. Il manque un tout petit peu pour arriver vraiment dans le rectangle rouge indiqué ici et par après continuer le plan de trading, ouverture de short et par après amorcer cette fameuse baisse vers les 15 000 à 10 000 dollars. Maintenant qu'on a vu ça, d'accord, en rétrospective, ce qu'on va également surtout faire dans cette vidéo-ci, c'est voir quel est le prix potentiel et le plus finalement réaliste du BTC d'ici 2 ans, c'est-à-dire lors du prochain halving d'année 2024. On va regarder théoriquement où est cette zone de rencontre qui a été répétée quasi toujours et bien dans les historiques passés du fameux BTC. Donc on va regarder tout simplement cette zone-là et on va, par ce biais-là également, expliquer aux personnes qui n'ont pas encore acheté ou qui attendent quelque chose pour acheter, pourquoi est-ce que maintenant déjà, même si dans le plan de trading on s'attend à plus bas, etc., pourquoi déjà maintenant c'est un excellent point d'achat et c'est surtout un excellent moment pour commencer, bien entendu, à acheter par palier et avoir un bon prix lissé moyen de notre petit BTC pour notre investissement personnel. Bon, tout ça, ça sera fait dans la vidéo, mais nous, on part directement sur l'analyse en Elliott Wave, bien entendu, et on va zoomer là-dessus. Premièrement, WXY, là on l'a expliqué dans la vidéo précédente, etc. Ceux qui veulent toute l'explication, c'est sur la vidéo précédente d'il y a 2 jours, donc le 15 juillet, et vous verrez bien entendu la construction de celle-ci. Nous, on va zoomer bien entendu et voir les objectifs premièrement de la Y, étant donné que maintenant c'est plutôt confirmé, le fait qu'on fasse une Y, puisqu'on a dépassé le sommet de la W et également le sommet de la sous-B de la fameuse flat qu'on avait également indiqué dans la vidéo précédente. Tout ça, ça a été fait. Nous, on avance un peu et on va directement regarder finalement les objectifs d'Y, c'est-à-dire on prend son Fibo, on le place WX et par après les objectifs pas compliqués d'une Y, c'est 61,8, 100, 123 et 161,8. Ici, vous le savez, le rectangle rouge a surtout été posé par rapport au degré supérieur qui est la 4 et qui, elle, dans la configuration qu'on avait définie, devrait aller rechercher les 38,2 à 50% de Fibonacci. C'est-à-dire ici, plus précisément en termes de prix, les 23 273 sur Coinbase, un peu plus haut ici, les 25 000 dollars pour le BTC. On arrive dans cette zone, c'est une zone de short théorique en Elliott Wave, d'accord, par rapport au décompte et au stade qu'on a mis en place ensemble. Ici, premier objectif d'Y, ce sont finalement cette corrélation avec les 23 000 dollars qui sont à ce moment-là les 38,2. Et si on va chercher les 123, malheureusement, on tomberait entre les 38,2 et les 50. On serait dans la zone de short, mais ça ne tomberait pas sur un Fibonacci propre et précis, tel par exemple les 100%, qui vont tomber quasiment au pixel près, au dollar près, sur également, vous le savez très bien, les 38,2. On pourrait monter plus haut, par exemple en termes de théorie, au 161,8, mais en faisant attention sur le fait que pour ma part, on n'est pas dans une ending diagonale, qu'on est en fait juste dans une impulsive classique avec une 3 vrai plus faible que les 161,8 de Fibonacci. Là-dessus, en extension, on est d'accord. Mais du coup, la 4 et donc la Y ne pourrait pas enfoncer le top de 1. D'accord. On n'est pas, pour ma part, ici dans une ending. Pour moi, on est vraiment dans une impulsive classique avec une 3 plus exceptionnelle, c'est-à-dire courte et faible. Et courte, je parle bien en extension, d'accord, je ne parle pas en termes de temps de développement de cette vague-là. Mais ici, voilà, moi, le frein des 161,8, il est visible par rapport au top de la 1. Donc vraiment, clairement, si on passe au-dessus de la top de 1, on va revoir le décompte et on va redéfinir quelque chose de plus propre et de plus finalement crédible. D'accord. De toute façon, à ce moment-là, sortie de trade, on l'a dit, un stop loss posé légèrement au-dessus des 25 000, c'est-à-dire légèrement en dessous du top de 1, histoire de dire que voilà, on reste dans le plan et si le plan se fait invalider, on sort de trade avec son stop loss. Ça, maintenant, c'est vu pour la Y. Je vais également maintenant, pas plus compliqué, zoomer là-dessus parce que la Y, vous le savez, doit se décompter la plupart du temps en 3 vagues. Alors 3 vagues, ça peut être du flat, ça peut être du zigzag ou en 5 vagues. Je précise 5 vagues, ça sera un triangle A, B, C, D, E. Ce sera pas de l'impulsif, d'accord. Attention pour ceux qui se méprennent parfois par rapport à cela. Donc ici, on va passer en du 4 heures, ouais, du 4 heures, peut-être du 1 heure pour qu'il y ait plus de précision. Hop, ici, du 1 heure. Et ce à quoi moi je m'attends, c'est ceci. D'accord. Je m'attends à quoi, pardon. C'est une ABC classique. D'accord. Le mouvement haussier, si vous arrivez pardon, à le visualiser pardon, proprement, se fait plus ou moins de manière harmonieuse. D'accord. Vraiment une belle diagonale qui monte. Et de cette manière-là, moi je vois une ABC qui s'est premièrement formée. Je la mets en une couleur invisible quasi. Je vais trouver une couleur un peu plus flashy, mais je la trouverai jamais. Du rose un peu flashy, ça n'existe pas, c'est fou ça, allez, du rose pâle. Hop, on met du rose pâle, ce serait presque du blanc, ça se verra peut-être un peu. J'ai ma première vague ici en 1, 2 avec une flat ici,
3, 4 et 5. D'accord? J'ai fait attention à ce que la 1 soit bien, bel et bien plus courte que la 3 et que la 5 à ce moment-là sera bel et bien un peu plus longue que la 3. Bref, j'ai travaillé ça bien entendu. J'ai fait attention au maximum au fait que la 4 n'aille pas en dessous de la 1. Mais il faut bien comprendre qu'elle est elle-même constituée d'une ABC en flat, donc c'est pas un problème en fait que la 4 aille malgré tout en dessous de ce niveau-ci parce que c'est pas le top de 1. Ça fait partie de la correction de la 2. C'est un peu compliqué, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment fait attention au décompte parce que le décompte ici, là devant, n'est juste pas évident du tout. Ceux qui ont essayé le travail chez vous, bah, vous verrez, c'est vraiment pas évident. Et voilà pourquoi un petit casse-tête pour ce début de décompte et trouver la première A. Pas rebond du tout coup, mais pardon, écrasement de la B qui est très faible, qui va même pas, il me semble, chercher les 38,2. On atteint à peine les 23,6% de Fibonacci. Ici, 23,6, un peu plus, mais on n'atteint pas les 38,2. C'est pas non plus statistique, comme vous le savez pour ceux qui étudient un peu les Elotwave. Mais malgré tout, maintenant, j'ai commencé ma 1, ma 2, ma 3, ma 4 à attendre si elle n'est pas encore finie et terminer ma 5 qui, cette fois-ci, se fait bel et bien en ending diagonale. Pour ça, 1, 2, 3, on corrige. 1, 2, excusez-moi, 1, 2, 3, on corrige. La correction qui peut se faire en A, B, C, terminer même un peu plus bas avec la 4, et puis terminer avec 3 vagues, encore une fois, impulsives, enfin pas impulsives, mais en A, B, C, pardon. En A, B, C, je vais l'indiquer, hein, c'est vraiment ce à quoi je m'attends, du A, B et C pour la dernière vague, que je vais mettre de manière visible, parce que du coup, eh bien, c'est pas très pédagogique là ce que je viens de faire. On parle bien ici de la dernière construction de la 4 en A, B, C également. D'accord? Vraiment, c'est ce à quoi je m'attends. Et enfin, atteindre, comme vous le verrez, eh bien, cette zone de short. Ceux qui se disent oui, oui, moi je sens quand même un frein, j'ai un peu du mal à voir si maintenant le BTC continue à pumper. Pour moi, le top de ta 3, en fait, c'est le top de par exemple chez moi une 5 et d'une C et d'une Y, etc. Et bref, en fait, le top de 4. Et maintenant, à partir de ce moment, on est déjà en train bien, d'amorcer la baisse. Rien ne vous empêche d'ouvrir un trade plus précocement par rapport aux statistiques. Mais attention, toujours avoir la précaution de mettre son stop loss là-bas en haut, c'est-à-dire au-dessus des 25 000, d'accord? Et en dessous du bottom précédent, du bas de la 1 pour ceux qui suivent le décompte en bleu, d'accord? Donc ce bottom est aux alentours des, ici, la 1 là à gauche, autour des 25 300. Donc ça, pour moi, c'est important. Ou également, vous faites du short en ouvrant des petits paliers de short, ça peut également être possible, bien entendu, d'accord? De cette manière, moi, je m'attends à ce développement-là, une ending diagonale, une C continuelle pour, ceci et ça, c'est pour les Elotwave. D'ailleurs, on va passer juste dans 2 minutes, même pas 1 minute à la suite et c'est ce que je vous explique par rapport au prix à attendre du BTC pour la date du halving en 2024 et également, la psychologie de pourquoi on peut acheter maintenant et commencer à acheter maintenant. Malgré tout, juste avant, on a fait de l'Elotwave et j'ai conscience que c'est compliqué et pour cette raison, je suis le plus pédagogique possible dans mes vidéos. J'explique vraiment un maximum, mais ceux qui veulent aller plus loin, avoir plus d'explications, voir les stats, vraiment avoir finalement un appui supplémentaire à ce que j'explique et ceux qui veulent surtout également mais juste aider la chaîne et dire: «Bah oui, le petit gars, il dit tout gratuitement en vidéo». Limite, en fait, vous n'avez pas besoin du PDF, hein, même si c'est vrai que je suis pas aussi complet, parce que sinon la vidéo ferait 4 heures, mais j'ai envie d'aider le petit gars pour qu'il continue, parce qu'il m'a appris des choses. Vous pouvez également faire une donation dans cette optique-là, d'accord? Ça aide les chaînes et on ne le cache pas, bien entendu, c'est un temps partagé de fou et des connaissances également. Donc ceux qui veulent le faire, le PDF, en fait, il est déjà en train de passer et contre une donation, vous pourrez avoir soit le PDF ou une donation plus importante, vous aurez également le PDF ou également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie d'ailleurs ou pas. Bref, petite pub et aide finalement à la chaîne de fait de passer. On passe directement maintenant sur la suite. Pour la suite et pour le halving entre guillemets et le prix théorique que l'on peut attendre, je vais passer sur notre graphique, c'est sur le BLX, le graphique ici le plus complet. Premièrement, il faut repréciser, bien entendu, que le halving ici sur le graphique est déterminé, et c'est pas compliqué, par ces fameuses lignes verticales en pointillés. Les halvings également sont plus ou moins effectués tous les 4 ans, et je dis plus ou moins tous les 4 ans parce qu'en fait c'est plus précisément déterminé par les minages et les blocs minés qui sont au nombre de 210 000. Entre chaque halving, vous aurez 210 000 blocs de minés, d'accord? Premièrement, ça c'est fait et c'est très simple. Ce qu'on va, avant même de regarder le prix théorique possible pour l'halving maintenant, c'est d'observer comment on va déterminer ce prix théorique possible pour le prochain halving. Et donc pour ce faire, il faut observer les derniers crashs, les derniers bull runs, bien entendu, et surtout, quelle était cette zone, encore une fois, de retracement du halving par rapport au prix qu'il a retrouvé. D'accord? Pour ce faire, rien de compliqué. On va prendre comme référence toujours l'ATH et le bottom connu. Là, c'est connu. On ne peut pas dire que les 3200 n'étaient pas le bottom. Là, c'est sûr. Alors que maintenant, les 17 000
ne sont peut-être pas le bottom, mais on va quand même faire le travail comme si les 17 000 étaient le bottom. Et à ce moment-là, ça va faire en fait un anti-FOMO et vous montrer que vous devez eh bien, acheter le BTC de manière tout à fait détendue et que vous allez normalement ne pas louper le train qui partira d'ici 2 jours sans vous à 100 000 dollars. Pour ce faire, rien de compliqué comme toujours. On prend notre Fibonacci ici de retracement. On le met au niveau de l'ATH. Vous voyez mon pointillé qui va ici jusqu'à l'ATH qui sont les 19 000 et quelques. Et par après, on va jusqu'au bottom qui est réellement connu. Et on regarde dans quelle zone l'ATH a été retrouvé ses prix. Ici, la zone se retrouve aux alentours des 61,8, d'accord? Vraiment une zone qui d'ailleurs s'est exprimée d'accumulation pendant quasiment 2 mois, d'accord? Ou voire même 2 mois ici plus précisément. Par après, extraction vers le haut et c'était parti. Donc ici, un ETH à 19 000, un plus bas à 3 000 et quelques et une zone d'accumulation à 9 500 dollars. L'or, attention, je parle de la zone d'accumulation, l'or est bien de ce halving. L'accumulation, elle a duré pendant quasiment 2 ans, d'accord? Par après, on tourne encore un peu plus loin et on va ici en année de 2014, 2015, 2016 avec le halving qui s'est fait ici en année de 2016. On refait la même chose, on va en ATH et on va au bottom réellement connu. Là, de nouveau, c'est quelque chose qui est vu, qui est sûr et c'est un fait. La zone, encore une fois, d'ATH se retrouve là et on retrouve une zone donc à ce moment-là, lors de l'ATH qui s'est faite à 50% de Fibonacci. D'accord, 50%. Malgré tout, ça n'a pas empêché au BTC, après le halving, de faire une correction encore un peu plus forte, qui même va rechercher les 61,8 et même quasiment les 76,4. D'accord? Donc ici, clairement, on a de nouveau une grosse zone d'accumulation qui s'effectue, et si on extrapole, dans les 50 à même un peu plus bas, les 61,8. Bon, je vais rester clairement par rapport au prix halving, pour avoir une référence, mais on va repartir ici sur un 50, et précédemment, on était sur un que je ne me trompe pas, sur un 61,8, 50, 61,8, d'accord? Par après, on va sur le halving encore plus ancien, d'accord? Donc finalement, c'était le premier qui a été fait en année de 2012. À ce moment-là, rebelote, on fait exactement le même travail, pardon. On part à la TH qui à ce moment-là, et c'est dingue de l'entendre, mais on parle bien d'un 31 dollars, quasiment 32 dollars. On va au real bottom qui s'était fait à ce moment-là à 2 dollars et la zone d'halving et donc le prix rencontré lors du halving, donc pointillé ici, était légèrement en dessous des 61,8 avec une grosse accumulation qui s'est faite pendant 3, 4, 5 semaines par après à ces alentours des 61,8. Donc qu'est-ce qu'on peut observer avec seulement malheureusement les 3 périodes précédentes? Parce qu'on n'a pas des centaines, on fait avec ce qu'on a. Le BTC n'a que 13 ans, il me semble, pas encore 14, d'accord? Donc, ou 14, non, 13 ans peut-être, je sais plus. Bref, ici, clairement, il faut comprendre qu'on n'a que cet historique-là. Cet historique est ultra faible. On n'en a que 3. Malgré tout, on peut essayer, avec le peu qu'on a, de créer des statistiques, de commencer à s'appuyer dessus, même si ce n'est pas suffisant. Mais de cette manière-là, on observe quoi? Que le BTC retrouve, de manière générale, des zones d'accumulation entre les 50 et 61,8% de Fibonacci. Si maintenant, on retourne, du coup, maintenant. Là-dessus, pas compliqué, si maintenant on retourne maintenant, mes phrases qui sont parfois incroyables à entendre. Malgré tout, ce qu'on va faire, c'est simuler le fait et partir du principe que le BTC ne descende plus. Pour avoir un ordre d'idée, d'accord? C'est juste pour avoir un ordre d'idée et pour faire cet effet d'anti-FOMO. S'il descend à 10 000, le travail sera à faire à partir de 10 000. Mais ça donnera un même genre de prix. 17 000, 10 000, d'accord? Si le bottom doit se faire à 10 000, maintenant, s'il se fait à 4 000, il sera à 4 000. Encore une fois, on ne lit pas l'avenir. Mais moi, je pars plutôt sur un 10 000, 9 000, 13 000. Plus bas, je ne veux pas dire non, mais c'est pas ce que je favorise, vous le savez bien. Malgré tout, à ce moment-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on va simuler le 17 000 comme le bottom. On part à la TH qui était au 69 000. On étend le Fibonacci jusqu'au bottom connu. Et la zone d'accumulation classique sera aux alentours des, comme on avait dit, on englobe les 61,8 et les 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'ici, pour notre petit halving, on retrouvera, si maintenant c'est le bottom, un prix normalement situé entre les 44 000 et un peu plus bas ici, les 36 000 dollars d'ici 2 ans. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, et pour vraiment faire comprendre les choses de manière simple, pédagogique, je présente une flèche. Et on pourra à ce moment-là partir sur la spéculation d'un BTC qui soit peut évoluer comme ceci, lentement, d'accord, et retrouver cette zone, c'est mal dessiné, parce que du coup, j'arrive pas dans la zone de la box voulu montrer, mais vous aurez compris, et atteint lentement cette zone de prix. Ou alors, on peut également partir dans une autre extrapolation avec un BTC qui ferait des folies, d'accord, boum, par exemple, et qui par après atteindrait également cette nouvelle zone de prix. Malgré tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de maintenant, si le bottom a été connu, pas de panique, d'accord? Parce qu'il peut très bien descendre, pardon. Ça, il faut jamais l'oublier. Mais c'est surtout ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer petit à petit par palier
Et peu importe qu'il fasse d'un coup un gros pump ou qu'il redescende après ou quoi que ce soit, on a tout le temps normalement théorique pour pouvoir accumuler dans le bas qui sera, eh bien, en dessous normalement des 50 et 61,8 de Fibonacci par rapport à l'ATH jusqu'au bottom de retracement de Fibonacci. Et donc, c'est tout ce que j'essaie de vous dire. Ne faites pas de FOMO, n'achetez pas à 100 maintenant. Et pourquoi? Parce que vous allez dire, bah, si par exemple c'est maintenant le bottom, bah super, j'aurais gagné toute cette évolution de prix-là. Vous voyez ce que j'essaie de mettre en évidence, toute cette évolution de prix-là. Il est vrai, d'accord, bien entendu. Et ça, j'explique souvent. Mais si au contraire, le bottom maintenant n'est pas le bottom et que le BTC nous fait ceci pour aller vers les 10 000, eh bien, vous allez louper tout ce potentiel de prix d'accumulation. L'objectif, et ça je le répète, c'est très important, malgré les vidéos que je fais en trading où on met une stratégie avec un stop loss, etc., pour un investisseur qui n'est pas trader, c'est important de pouvoir même savoir ce qu'est un trader. Certains investisseurs croient qu'ils sont traders parce qu'ils font parfois de l'achat et de la vente de leur BTC réel. Nous, on parle de BTC à crédit, on parle de stop loss, on parle de take profit partiel, on parle de stratégie, de risk management, on parle de ratio. Tout ce qu'un investisseur ne fait pas et tout ce qu'un investisseur croyant être un trader ne fait pas, d'accord? Donc si tu crois qu'en juste en appuyant sur acheter du BTC et revendre des BTC, tu fais du trading, malheureusement, tu te trompes, d'accord? Tu n'utilises en tout cas pas les bons outils et tu es malheureusement à côté de la plaque pour être beaucoup plus franc, d'accord? Renseigne-toi, Google est ton ami et tu verras ce qu'est réellement du trading avec des vrais outils, etc., etc., avec du levier peut-être même, bref, du vrai trading, d'accord? Donc là maintenant, c'est tout l'intérêt. Se dire: «Je ne lis pas l'avenir, le BTC peut descendre» et dans ce cas de figure, il est meilleur, non pas d'acheter à 100 à un moment donné, mais il est meilleur d'essayer, si ça descend ou que ça monte, d'avoir un prix moyen lissé pour avoir juste un moyen de prix sans se dire: «J'ai lu l'avenir, mais j'ai fait au mieux par rapport à ce que, le BTC peut me donner comme prix et moi je suis rentré dedans pour avoir finalement ce meilleur prix». Donc comme on l'entend et on le voit, même si le bottom maintenant est connu à 17 000, on a tout le temps. Il va mettre quasiment 2 ans pour réatteindre statistiquement, hein, théoriquement, ces fameux 36 000 à 44 000 $. 2 ans. Donc dites-vous, vous avez 2 ans pour vous dire: «Bah, je vais rentrer petit à petit dans le BTC, tranquillou bilou, je m'inquiète pas, on y va à la vitesse de l'escargot et tout se passe bien». C'est la théorie, d'accord? C'est les statistiques vues, d'accord? Donc voilà, l'anti-FOMO total. C'est pour cette raison que là, maintenant, par exemple, c'est le bon moment d'acheter, d'accord? C'est le bon moment d'acheter, mais je le reprécise, c'est pas le moment d'acheter à 100. C'est le moment de se dire: «Ben voilà, je peux accumuler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans maintenant, sans me prendre la tête, sans m'ennuyer avec le prix du BTC, sans commencer à paniquer et avoir peur de louper le train». Parce que le train, oui, il se met en marche, mais comme un train à vapeur, comme un train de commerce, il commence tout doucement, d'accord? C'est pas une fusée le bazar, c'est pas genre propulsion, let's go, je démarre à la vitesse de fou. Non, d'accord? C'est on met les engrenages en route, on accumule petit à petit. Les gens sont désintéressés du BTC, ne veulent même plus en entendre parler parce que bah, ils ont acheté là-bas en haut pour certains et on est là-bas en bas et ils disent mon Dieu, le BTC c'était une arnaque. Donc il faut une reprise légère de confiance, des réinvestissements qui arrivent de nouveau à redépasser les ventes qui se font, etc. Bref, vous avez compris, ça démarre lentement. Et là, de ce qu'on a vu, on a 2 ans devant nous pour redémarrer lentement. Et après, la locomotive prendra son inertie et ira eh bien, en vitesse de pointe. Et à ce moment-là, vous savez que ça peut faire des folies. Je ne sais pas si la vidéo est trop longue. D'ailleurs, je pense que oui. Donc, ce que je vais faire, c'est arrêter maintenant et parler de ce que je voulais parler maintenant, eh bien, demain. D'accord? Ce que je voulais exprimer maintenant, c'est du coup par rapport à cette accumulation lente, d'accord, qui va se faire pendant 2 ans. Quelle sera en fait, une fois que la locomotive aura retrouvé cette inertie et une vitesse de croisière beaucoup plus importante, quels sont les prix minimums à attendre pour le prochain top du prochain bull run, d'accord? Vous allez voir que à la fois, il y a un prix minimum pas extrêmement haut, d'accord? Vraiment entre guillemets «pessimiste», mais au contraire un prix maximum, si on part dans l'optimisme, qui peut être très élevé. Donc ça va nous donner une énorme fourchette, mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'entendre la fourchette basse, d'accord? Vraiment cette borne basse et se dire: «Bah, voilà, si j'achète en moyenne au prix», hein, si le halving va à 36 000, 40 000, donc un achat moyen à partir de maintenant, on va dire que vous avez acheté à un prix moyen 28 000 $ le BTC, si on ne fait pas de nouveau plus bas et cetera. À ce moment-là, 28 000 $. Si je m'attends au prix théorique minimum du BTC, quel sera le ratio? D'accord? Quel sera le retour sur investissement en à peine 4 années d'attente? 3 années d'attente, d'accord? C'est pour voir ça, mais ça, on le verra demain. D'accord? On le verra demain parce que sinon, la vidéo sera trop longue et ça sera ennuyeux. Là, je vous ai teasé pour demain, du coup. Sur ce, à demain et ciao!